Shalom chez vous, bienvenue à votre émission Flash qui consacre la conférence internationale de l'aiguisement que l'homme de Dieu, le prophète François-Xavier Lopé, organise du 21 au 22 juillet 2023, précisément à l'église Évangile Porte de Vie. Je reçois pour vous sur cette émission le prophète Élisée Oudé, l'un des fils spirituels du prophète François-Xavier Lopé. Il est le pasteur fondateur de l'église de la restauration divine et de la délivrance. Shalom mon cher prophète Élisée. God bless you. Comment vous allez? I'm fine. Ok. Comme vous venez de le constater, notre invité il est anglophone, donc notre émission sera bilingue. Je vais aller en français et lui il ira en anglais. Alors pour entamer cette émission, prophète Élisée, je rappelle que vous êtes le fils spirituel du prophète François-Xavier Lopé. Dites-nous, cher prophète Élisée, comment et quand est-ce que vous avez rencontré votre père spirituel, le prophète François-Xavier Lopé? Thank you very much. It's a good question. And I want to thank my father in the Lord for this great opportunity that has been given to me. Not all fathers will do it, but he did it for his son. I said, may God multiply his anointing. I watched Port TV, that was 2019, about 2-3 times alone. 2019, about 2-3 times that I watched the station. So I forgot everything about the station. I did not watch it again. I did not remember anything about it. And I have been praying for a father, for God to give me a father for complete 5 good years. Yes. And I could not get a father. But on the 15th of August 2022, I had a revelation where I saw Papa. He came to my house. Donc, vous avez eu dans la révélation, vous avez vu l'homme de Dieu, le prophète François Lopé. Yes, exactly. Oui. So he came to my house. Yes. So he pressed the bell. Then I went and opened the gate to see the person, and it was him. Ok, donc il disait qu'il a vu l'homme de Dieu, le prophète François Lopé, dans une révélation. Il est venu chez lui, dans sa maison. Il a appuyé la sonnerie. Pendant ce temps, il était en train de prier pour avoir un père spirituel. Oui, prophète Élisée, continue. Okay. So when I opened the gate, I saw him. And I did not remember him because 2019, something you just watched. So he said to me, what are you waiting for? Could just come down to me, I am your spiritual father. Then I woke up. That 15th of August 2022. But around 22 of August 2022, that is the upper week, that was on Monday, a woman came to my house, and the woman said to me that she went to a church at Peka 14, that the name of the church is Porte de Vie. Wow. So when the woman said that, due to I did not get the person, I took my phone, I went to YouTube, and I searched Porte de Vie. Then I saw the man of God. So the person I saw on YouTube is the same person that came to me on the 15th and said I should come. That is how, that's Friday, that same week on Friday, I went and met Papa. That was how he received me as his son. Ok, pour ramasser ce que le prophète Élisée vient de dire, il dit, dans le temps, il avait connu Porte TV en 2019. Mais il fut un moment, il ne suivait plus la chaîne de télévision Porte TV. Mais en 2022, il s'est fait qu'il est dans sa maison. En ce moment, il priait pour avoir un père spirituel. Et dans une révélation, il a vu l'homme de Dieu, le prophète François-Xavier Lopé, venir dans son rêve. Et il a appuyé la sonnerie de sa maison. Et quand il est venu ouvrir le portail, l'homme de Dieu, dans la révélation, lui disait, Élisée, viens pour que je sois ton père spirituel. Il lui disait ça dans sa révélation. Et après ce rêve, la semaine qui a suivi, il y a une dame qui est venue lui raconter qu'elle est allée visiter une église à PK 14 Godomé. Et l'église s'appelle Porte de Vie. Alors quand elle a dit ça, le prophète est allé sur YouTube et il a tapé l'église Porte de Vie pour voir à quoi ressemble l'église que la dame a visitée. Et il a vu, il a découvert dans la vidéo l'homme de Dieu, le prophète François-Xavier Lopé, telle la même personne qu'il a vue
dans son sommeil, venir vers lui pour lui demander de venir pour qu'il devienne son père spirituel. Et donc, c'est de cette manière que vous avez connu le prophète François-Xavier Lopé. Yes. Et vous êtes venu maintenant le rencontrer sur l'église. Yes. Ok, prophète Élisée, merci beaucoup. Et dites-moi, après que vous avez rencontré le prophète et vous avez tissé la relation père et fils, il est devenu ton père à partir de ce moment parce que c'est Dieu qui t'a orienté. Yes. Tu n'as pas choisi au hasard. Tu as suivi la voie de Dieu. Quel impact, quel changement vous avez connu dans votre vie personnelle, dans votre ministère après cette rencontre? It's a good question that you asked. So you said, what are the impacts that I received in my life and the ministry? Yes. The impact I received in my life was much. Because I now know the value of a father. When you don't have a father in this world, you are a bastard. So both spiritually, when you don't have a father, you are a bastard. You are a bastard. Yeah, so anybody can come and do anything to you and go. So since I met my spiritual father, frankly speaking, from my heart, I am saying frankly, the ministry changed. I saw a lot of changes in the ministry. So when you talk about I moved to another dimension spiritually. So when I don't have a father, I was in stage quarter. But when I have a father, I moved to another realm of the spirit. So what I was not able to do in ministry before, I found myself doing it. Miracles by the grace of God. Just as my father imparted me, since I am saying, when I speak now, yes, I know that my father is doing something. So it's something that truly the impact is much. If I begin to count everything, I am not sure if you go home today. That means we are going to sleep here. Ok. Donc le prophète Élisée nous fait comprendre que lorsqu'il a rencontré le prophète François-Xavier Lopé, il a fait de lui son père spirituel comme Dieu le lui a orienté. Il a vu beaucoup d'impact dans sa vie, dans le ministère. Et il précise que avant, quand il n'avait pas de père, il était comme un bâtard. Parce que quelqu'un qui n'a pas de père, il est un bâtard, comme vous-même vous le savez. Donc avoir un père, c'est très important. Il disait que avant, sa façon de rendre ministère était différente. Il avait des difficultés dans le ministère à créer de l'impact. Mais après qu'il ait rencontré son père, le prophète François-Xavier Lopé, et l'homme de Dieu a prié pour lui, il a vu beaucoup de changements dans le ministère. Maintenant, quand il parle dans son ministère, il voit la réalisation, il voit l'autorité qui suit ses propos, ses déclarations dans le ministère. Et il précise qu'il a eu beaucoup d'impact dans sa vie personnelle, dans le ministère, qu'il ne peut pas se mettre à citer. Sinon, le temps se serait passé. Merci beaucoup, cher prophète. Et dites-nous, avec votre expérience, quel avantage y a-t-il d'avoir un père spirituel? Okay, my experience is much, very, very much. So let me cut it short. I will summarize everything. Yes. Okay, I've been in ministry. This is 8 years. 8 years. Yes, I started ministry. That was 2015. 2015. So that is when I started. So if I remove when I was under other churches, I started my own. This is 8 good years. And when I started ministry, no father, I have about 200 members in Cotonou. 200 members. 200 members. So I have 200 members in Cotonou. Things were going. But suddenly it got to a stage where everything went down. Due to, why did the thing go down? Because there was no father to push me forward. You see, if there was no Elijah, there can be an Elisha. You get me? Yes. It was Elijah that imparted in Elisha. So that was why Elisha manifested. You see, if there is no Samuel, we can't hear about those that he anointed. Yes. The oil came on David before he became king. So due to nobody imparted in me, I just started and the ministry grew. Everything went down. So now I am seeing the importance of a father. Because if I could have had a father then, Donc, tous les 200, everything vanished. Everything vanished. So if I have a father then, what happened will not happen. Everything vanished to the last. But now I am seeing the hand of a father. And I know that I am crossing that level.
Waouh. Soyez bénis, cher prophète. Je ramasse et en quelques mots. Et il dit qu'il a commencé son ministère en 2015. Ça fait 8 ans déjà qu'il a démarré le ministère sans père spirituel, sans aucune couverture, sans aucun coaching. Et dans le temps, tout allait bien. Il avait plus de 200 fidèles dans son église. Tout se passait bien. Mais à un moment donné, il s'est fait que tous les 200 fidèles étaient partis. Et le ministère a chuté. Maintenant, tout a cafoué et il ne sait plus quoi faire. Parce qu'il n'avait pas un père. Il n'avait pas un repère, quelqu'un qui peut l'orienter, quelqu'un qui peut le coacher, quelqu'un de qui il peut avoir des conseils. Vous voyez un peu l'importance d'avoir un père. Donc de 200 membres, il s'est retrouvé avec 0 fidèle. Vous voyez un peu. Donc sans père dans le ministère, tu peux aller en haut et un jour tu vas redescendre. Aujourd'hui, quand il a rencontré son père spirituel et il a une main sur lui, tout a changé. Il a repris le ministère avec une autre dimension maintenant, avec d'autres orientations, avec d'autres connaissances qu'il n'avait pas, avec d'autres sagesses, d'autres connaissances qu'il n'avait pas. Donc, il précise que c'est très important de démarrer le ministère en ayant un père, une couverture. Cher prophète, merci beaucoup. Maintenant, parlons de la conférence internationale d'aiguisement que votre père spirituel, le prophète François-Xavier Lopé, organise dans ce mois, c'est du 21 au 22 juillet 2023 prochain. Et comme vous, en tant qu'homme de Dieu, et vous avez fait l'expérience sans père, sans couverture, et vous avez vu le danger qu'il y a dedans. Et maintenant que vous avez rencontré un père, vous êtes en train de vivre une autre expérience. Vous êtes bien placé pour conseiller certains hommes de Dieu qui nous suivent actuellement. Quel message vous avez à lancer à tous les hommes de Dieu dans le monde entier, en Afrique et plus précisément au Bénin, par rapport à cette conférence d'aiguisement qui s'annonce? I want to let everyone know that without a father, you can't go anywhere. You need a father to push you forward. You see, when a child is growing up, the Bible said when Saul was anointed, he said the first question they asked, who is the father of Saul? Because he also prophesied. So in ministry, when you don't have a covering, a father, you will fall. Where you don't have to make mistake, you will make mistake there. You see, ministry is easy when you have a father to guide you. But when you don't have a father, you must surely go down. The Bible says iron sharpens iron. So it is iron that needs to sharpen an iron. Someone that has the anointing is someone that needs to give you. Like I am here to tell you that I met a very good father, original father. His name is, I call his name with respect, Prophet François Xavier Lopé. Right. You know, we have father in fathers. When you meet a bad father, you fall. When you meet a good father, you go high. I met a father, I tested the anointing, and I am enjoying the anointing. I am inviting everyone to come also and test from the anointing. You see, when you don't test the soup, you will not know how it tastes. Yes. So when you test, you will know if there is a salt or there is no salt. So I would like you to come and test this one and see if God is still working or God is not working. Don't be ashamed, because many people will say they fall. So if they come, the other people will see them and laugh. Don't be ashamed. Don't be ashamed and just come, humble yourself, and move and do exploits. Because this work, one person can't do it. Only our Father can do it. That is why the Holy Spirit asked him to organize this conference in order to impart in lives and ministry. I will be expecting you all there, to the glory of God. Soyez bénis, cher prophète, et pour son mot et son message à passer à tous ceux qui nous suivent, précisément à tous les serviteurs de Dieu. Et le prophète Élisée Udé nous dit que faire le ministère sans un père provoque beaucoup d'échecs. Donc, faire le ministère avec une couverture, c'est la plus bonne des choses. Parce que quand Saül, du retour de chez Samuel avec l'onction, il a commencé à prophétiser. La première question que les gens ont posée, qui est son père? Qui est son père? François Xavier Lopé organise, c'est du 21
au 22 juillet 2023. Alors nous lançons un appel à tous les serviteurs de Dieu, servants de Dieu partout dans le monde entier, plus précisément au Bénin, de faire diligence et de participer à cette conférence. L'homme de Dieu, inspiré par le Saint-Esprit, a voulu déverser la grâce que Dieu lui a donnée sur les hommes de Dieu pour l'impact des vies dans le monde entier. Vous savez, ce ministère sans l'onction, sans la grâce, sans l'impact, ce n'est pas du tout bon. La Bible dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Donc, la parole sans la puissance, sans la démonstration, ce n'est pas normal. Il faut de l'impact dans le ministère parce que le diable, au jour le jour, continue d'avoir de puissance. Il faut que les enfants de Dieu, les hommes de Dieu puissent aussi évoluer dans la puissance. Raison pour laquelle tu as besoin de quelqu'un pour t'impacter. Alors, je vous invite tous à cette conférence du 21 au 22 juillet 2023. Alors, pour vous inscrire, appelez ce numéro qui s'affiche sur l'écran, le 41 18 10 18 ou bien le 41 18 11 18. Si vous savez ce numéro, vous pouvez vous inscrire le plus rapidement. Et nous sommes à Godomain, PK14. Partout où vous êtes, prenez votre billet, prenez votre ticket et participez à cette conférence. Soyez bénis. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Et cher prophète, je ne vais pas vous laisser sans vous poser cette question. Okay. Et vous êtes anglophone et Dieu vous oriente vers un père francophone. Qu'est-ce que cela vous dit? It's a heavy question. You see, when God wants to give you a father, He will direct you where you did not even hope on. Because me, I did not hope on someone francophone will be my spiritual father. I did not. But due to God directed me there, it's a grace. Anyone can be your father. So far, it is the direction of God. Le prophète Élisée dit que cela ne dépend pas de la langue que la personne parle, mais l'important c'est de suivre la direction divine. Si Dieu t'oriente vers un père, il faut obéir. C'est la direction divine qui compte. Et en tout pour tout, c'est la grâce de Dieu. Alors, bien aimés, vous qui nous avez suivis de bout en bout sur cette émission, soyez bénis dans vos maisons et shalom. God bless. Bless you.